Pendant des années, l'Iran a construit. Enfoui profondément dans une montagne, il a créé un nouveau site nucléaire caché à la vue de tous. Caché, mais pas aussi secret que l'Iran l'aurait voulu. Désormais, la montagne nucléaire iranienne Pickaxe Mountain a été révélée, ce qui en fait la cible numéro 1 sur Terre pour les États-Unis et l'administration Trump. Mais le régime croit que cette montagne est indestructible. Enfouie si profondément dans la montagne qu'il n'y a aucun moyen pour les États-Unis de la frapper. L'Amérique répond. Regarde plutôt ma bombe anti-bunker de 13 600 kg. Tout a commencé par une menace. Alors que l'Iran continue d'attaquer la navigation dans le détroit d'Ormuz, et que ces attaques commencent à s'étendre à la mer Rouge via les Houthis, et peut-être même la mer Caspienne, le président américain Donald Trump déclare que l'Amérique envisage d'une des plus grandes cibles sur le territoire iranien. Pickaxe Mountain est dans la ligne de mire de l'Amérique, parce que cette montagne abrite un site nucléaire enfoui profondément sous terre. L'avertissement de Trump est clair. Levez le blocus d'Ormuz, où les États-Unis répondront à ce combat de pioche avec des bombes. Nous frapperons probablement cette zone très bientôt. Et il n'y a rien qu'il puisse faire à ce sujet. Trump a déclaré le 21 juillet, alors qu'il était assis aux côtés du président libanais, Joseph Aoun, à la Maison-Blanche. Aoun était là pour tenter d'obtenir une certaine stabilité pour son pays, après des mois de combats entre Israël et le groupe militant Hezbollah, soutenu par l'Iran, sur le territoire libanais. Au lieu de cela, il a assisté de près à Trump déclarant au monde que la stabilité viendra par la force militaire. Nous suivons la matière. C'est là que se passe l'action, a déclaré Trump, avant de réitérer que les États-Unis frapperont très lourdement Pickaxe Mountain. Les questions abondent. Les États-Unis pourraient-ils attaquer ce site, apparemment indestructible? Le feraient-ils? Pourquoi? Plus important encore, voici la question par laquelle nous allons commencer. Qu'est-ce que Pickaxe Mountain? En apparence, elle semble n'être qu'une des nombreuses montagnes et collines qui parsèment le territoire iranien. Ce n'est certainement pas banal, mais c'est davantage un repère qu'un site militaire menaçant. Cela a duré des décennies avant que le régime iranien ne commence à construire. Aujourd'hui, la montagne Pickaxe n'est plus juste une montagne, mais un vaste site nucléaire considéré comme l'une des installations les plus sécurisées du Moyen-Orient. L'Iran a passé des années à construire d'immenses complexes de tunnels, à des dizaines de mètres sous terre, dans ce que CBS News appelle une extension de l'installation nucléaire de Natanz, que les États-Unis ont frappé à la fois pendant l'été 2025 et lors de l'opération Epic Fury. Mais la montagne Pickaxe s'avère être bien plus qu'une simple extension. Ce n'est pas comme ajouter un garage à une maison de 5 chambres. L'Iran a développé cette installation ces dernières années pour en faire un site capable de rivaliser avec Natanz, ou n'importe quelle autre installation nucléaire en Iran, tant en taille qu'en envergure. Les travaux ont débuté en 2020, après un incendie à l'installation nucléaire de Natanz, qui a fait réaliser au régime iranien l'importance d'avoir plusieurs sites, chacune servant de solution de secours pour les autres. Le magazine Time indique que cet incendie, catalyseur pour la montagne Pickaxe, était en fait un sabotage, motivant davantage la création d'un nouveau site. Plus que Natanz a déjà été frappé, cela peut se reproduire. Les États-Unis et Israël ont ensuite donné raison à l'Iran en 2025 et 2026, avec des bombes anti-bunker. Au départ, les tunnels creusés dans la montagne Pickaxe étaient destinés à remplacer l'installation de montage de centrifugeuses de Natanz en surface, qui avait été victime d'un incendie et d'un sabotage présumé. Encore une fois, un choix intelligent de la part de l'Iran. En déplaçant ce qui était autrefois accessible en surface sous terre, vous rendez la tâche beaucoup plus difficile pour les saboteurs. Le nouveau site est proche de Natanz, à seulement 2 km. La profondeur du site reste aussi une grande question. James Acton, co-directeur du programme de politique nucléaire à la Fondation Carnegie pour la paix internationale, a déclaré: c'est une installation très profonde. Nous ne savons pas exactement à quelle profondeur. Elle fait probablement au moins 100 mètres de profondeur. Il lance aussi un avertissement inquiétant aux États-Unis. Il est impossible de détruire cette installation. L'Iran a renforcé cette opinion en érigeant des défenses autour du mont Pickaxe. L'installation est située à au moins 100 mètres sous terre, et la montagne est aussi protégée par des batteries anti-aériennes. Ces batteries sont sans doute encore là. À la différence de plusieurs sites nucléaires iraniens, la montagne Pickaxe n'a encore subi aucune frappe aérienne américaine, ce qui indique que les défenses aériennes restent présentes sur le site. Ces défenses pourraient menacer tout bombardier américain se dirigeant vers le site nucléaire iranien. Pickaxe Mountain est aussi loin d'être petite. Des photos satellites montrent plusieurs entrées dans l'installation, suggérant qu'elle s'étend sur 2,7 km². Mais les États-Unis doivent faire face à une telle ampleur. Selon Fortune, l'Iran veut l'utiliser pour bien plus que stocker des centrifugeuses. À cause de l'ampleur du projet, Pickaxe Mountain pourrait devenir un site d'enrichissement d'uranium pour l'Iran.
Cela pourrait également, en théorie, en faire un site où l'Iran produit une arme nucléaire. La seule réserve à tout cela est simple. Il n'y a aucune preuve que l'Iran ait commencé à enrichir de l'uranium ou à mener d'autres activités nucléaires à Pickaxe Mountain pour l'instant. Donald Trump a déclaré plus tôt en juillet que les États-Unis surveillaient le site sans détecter d'activité nucléaire. L'Institut pour la science et la sécurité internationale, ou ISIS, est du même avis, car ces photos satellites montrent un site qui est encore en construction, plutôt qu'un site utilisé à des fins opérationnelles. Cela pourrait être l'objectif de l'Iran. Esmail Baghaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, affirme aussi qu'aucune activité nucléaire n'a lieu sur le site. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. ISIS a pris ses précautions en utilisant le mot « incertain ». On ne sait toujours pas quand Pickaxe Mountain pourrait entrer en service. On ignore aussi si l'Iran veut toujours installer une grande usine d'assemblage, vu la destruction du programme de centrifugeuses iranien, incluant la capacité de l'Iran à produire les composants de centrifugeuses pour une usine d'assemblage, déclare le groupe dans son évaluation. La conclusion: rien ne semble se passer à Pickaxe Mountain pour l'instant, mais c'est une base souterraine. Ce qui se trouve sous la montagne demeure caché. À ce qu'on sache, l'Iran aurait peut-être déjà commencé à creuser des tunnels de la montagne vers Natanz. Un transfert de matière nucléaire a peut-être lieu actuellement, sans que personne ne s'en rende compte, car les photos satellites ne peuvent capter que ce qui se passe au-dessus du sol. C'est peut-être une supposition, mais c'est possible. Nous avons désormais une assez bonne idée de ce qu'est Pickaxe Mountain, mais des questions subsistent encore. Les États-Unis pourraient-ils frapper le site? Et même s'ils le pouvaient, le feraient-ils? Nous allons examiner les réponses à ces questions et explorer ce dont il s'agit vraiment dans un instant. Tout d'abord, petit rappel, vous regardez l'émission militaire. Si vous trouvez nos analyses utiles, c'est le moment idéal pour vous abonner et activer les notifications afin de ne rien manquer de ce que nous allons publier ensuite. Alors, la grande question. Les États-Unis pourraient-ils frapper Pickaxe Mountain assez fort pour causer les dégâts nécessaires et rendre le site inutilisable? Pete Hegseth, secrétaire à la guerre des États-Unis, semble le croire. Lorsqu'on lui a posé précisément cette question, Hegseth a répondu « Beaucoup de nos capacités sont classifiées », avant d'ajouter « Si quelqu'un peut attendre n'importe quoi sur cette bonne vieille terre, c'est l'armée américaine, la plus puissante au monde. » Vague est le terme le plus poli pour qualifier cette déclaration, Hegseth donnant peu d'éléments sur une réelle stratégie pour attaquer Pickaxe Mountain. Le secrétaire à la guerre semble évasif, pour une bonne raison. Cette montagne est un os dur à ronger. Rappelez-vous l'affirmation d'Acton selon laquelle il serait impossible de toucher un bunker aussi profondément enfoui sous terre. Acton a complété cette affirmation en soulignant que les États-Unis pouvaient attaquer les entrées et les sorties de Pickaxe Mountain. Cela donne une idée de l'approche possible. Avant cela, d'autres facteurs compliquent la neutralisation de ce site nucléaire. DW indique qu'être enfoui à plus de 100 mètres ferait de la montagne Pickaxe l'installation la plus profonde jamais construite par l'Iran. Cela rendrait beaucoup plus difficile de l'endommager avec les frappes aériennes menées par les États-Unis contre Natanz et d'autres sites nucléaires. Les États-Unis et Hegseth répondraient que l'Amérique dispose de bombes anti-bunker. Cependant, il reste à déterminer si même les bombes les plus grosses et les plus puissantes pourraient détruire une installation enfouie aussi profondément que celle de la montagne Pickaxe. En théorie, cela pourrait arriver. Mais pour que les États-Unis réussissent,
Ils devraient utiliser leur plus grosse bombe anti-bunker, la GBU-57, Massive Ordnance Penetrator, ou MOP. Conçue spécialement pour des cibles comme la montagne Pickaxe, cette bombe monstrueuse pèse 13 600 kg et est capable de pénétrer des cibles renforcées et enterrées profondément sous terre. La tête explosive attachée à la MOP pèse entre 2082 et 2600 kg, comme le souligne Army Recognition. Donc les États-Unis ne largueraient pas 13 600 kg de puissance de feu pure. Environ un sixième de la MOP cause réellement les dégâts. Mais jusqu'à 2600 kg, qui explosent à l'intérieur d'une installation fermée, suffisent largement à causer des dégâts structurels importants. Cependant, c'est la capacité de pénétration qui compte vraiment ici. Et c'est là que les États-Unis rencontrent un défi. La MOP peut pénétrer jusqu'à 60 mètres, à travers la roche ou le béton armé. Cela fait 40 mètres avant la cible de Pickaxe Mountain. Si c'est le cas, que peuvent faire les États-Unis pour détruire l'installation ? La solution évidente, répéter les frappes, misant sur la précision du MOP, qui présente un écart circulaire probable de quelques mètres. Pour faire le reste du travail, ce serait la stratégie la plus simple. Frapper Pickaxe Mountain une fois pour atteindre 60 mètres de profondeur. Frapper ensuite au même endroit pour entrer dans l'installation. Les États-Unis devraient neutraliser les défenses aériennes autour de l'installation pour rendre cette approche faisable. Et il y a un risque que tout tourne mal. Rater la cible une seconde fois obligerait à répéter les frappes jusqu'à ce que les États-Unis puissent être certains d'avoir atteint l'installation souterraine iranienne. C'est risqué et coûteux. Chaque mob coûte des millions de dollars, et il suffit à l'Iran d'une unité de défense aérienne pour réussir un tir direct et rendre la frappe catastrophique pour les États-Unis. Il serait également difficile de déterminer l'ampleur des dégâts causés, s'il y en a. Le site de Pickaxe Mountain étant souterrain, il est difficile d'évaluer des dégâts avec des photos satellites. Mais il existe peut-être une autre option. Acton en a déjà parlé. Frapper les sorties et les entrées. ISIS note que Pickaxe Mountain semble avoir 2 paires d'entrées en surface, qui constitueraient des cibles évidentes pour les États-Unis et leurs énormes bombes anti-bunker. Le groupe précise que des attaques antérieures pourraient éclairer l'approche des États-Unis vis-à-vis de Pickaxe Mountain. Dans plusieurs cas, les États-Unis ont ciblé des conduits de ventilation, qui sont des points faibles pouvant permettre à une arme comme la MOP de pénétrer plus profondément qu'elle ne le ferait en frappant simplement le sol. ISIS évoque aussi les lignes électriques en surface. Celles-ci sont nécessaires pour maintenir l'installation en fonctionnement. Donc une approche commence à se dessiner. Des bombes anti-bunker plus petites pourraient effondrer les voies d'entrée et de sortie de Pickaxe Mountain, tandis que des frappes aériennes détruisent les lignes d'alimentation électrique visibles. Les conduits de ventilation posent davantage de difficultés. Seul l'Iran détient les plans du site de Pickaxe Mountain. Cependant, comme le note l'ISIS, l'Amérique détient les plans d'anciens sites du programme d'armement nucléaire Armad. Des hypothèses sur la construction sont possibles. Et même si les MOP ne touchent pas les events, les dégâts causés en surface pourraient suffire à fermer l'installation, ce qui laisserait à l'Amérique le temps de retenter la mission plusieurs fois. Quand on veut, on peut. Oubliez ça, quand il y a une MOP, il y a un moyen. Une fois cette approche théorique établie, nous revenons à la grande question posée plus tôt. Les États-Unis attaqueraient-ils Pickaxe Mountain ? Trump a déclaré que la montagne est visée par l'Amérique, bien qu'il ait aussi laissé entendre que les États-Unis frapperaient si la situation dans le détroit d'Ormuz empirait. Nous revenons au principal levier de l'Iran dans sa lutte contre les États-Unis. Le blocus du détroit d'Ormuz a été très efficace pour l'Iran. C'est le voie navigable l'un des canaux les plus fréquentés au monde, avec environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié vendus dans le monde entier, qui transitent par ce détroit. Le blocus du détroit a permis à l'Iran de faire pression sur des dizaines de pays, en faisant monter les prix du pétrole, poussant ainsi les États-Unis à stopper leurs attaques face aux demandes d'aide de ces pays. Dans un rapport du 24 juillet, l'US Naval Institute a signalé que le trafic dans le détroit restait faible après 13 jours consécutifs de frappes américaines contre l'Iran. Il n'y a eu que 78 traversées entre le 13 et le 19 juillet, contre 174 la semaine précédente. Trump menace en disant que la situation dans le détroit d'Ormuz doit empirer avant que Pickaxe Mountain ne soit attaqué. Ça vient juste d'empirer. Le 26 juillet, on a appris qu'un pétrolier avait explosé dans le détroit d'Ormuz, après avoir heurté une mine navale placée par l'Iran pour empêcher le transit non autorisé. Les autorités iraniennes disent que le pétrolier a quitté sa route et en a subi les conséquences. Ces routes sont empruntées par des pétroliers qui ont reçu l'autorisation de transit de la part de l'Iran. Un pétrolier en feu et endommagé montre clairement que l'Iran est prêt à détruire les navires marchands qui ne respectent pas ces règles. Au moment de la destruction de ce pétrolier, des groupes soutenus par l'Iran en mer Rouge ont aussi commencé à attaquer la navigation marchande.
La mer Caspienne pourrait aussi entrer en jeu. Le 26 juillet également, Al Jazeera a rapporté que l'Ukraine avait frappé un navire commercial iranien en mer Caspienne. Le régime iranien a aussitôt convoqué les diplomates ukrainiens après cette action, affirmant qu'il s'agissait d'un acte hostile et criminel. L'Ukraine estime avoir le droit d'attaquer les navires marchands iraniens, car beaucoup transportent des armes et des fournitures utilisées par la Russie dans son invasion de l'Ukraine. Une poudrière s'est formée, et la mèche est minuscule. Un affrontement entre l'Iran et l'Ukraine pourrait bientôt éclater. Il est évident que l'Iran ne tiendra pas compte des avertissements de Trump, lui demandant de se retirer d'Ormuz. Tout est prêt pour une frappe américaine contre Pickaxe Mountain maintenant. Après tout ce qui s'est passé ces derniers jours depuis que Trump a lancé son avertissement, les États-Unis pourraient planifier cette frappe en ce moment. Cependant, on ne peut pas ignorer le fait que la plupart semblent penser que Pickaxe Mountain n'est pas encore en activité. Cela interroge sur l'utilité réelle d'une telle frappe pour les États-Unis, qui cherchent à freiner ce qu'ils considèrent comme les capacités nucléaires iraniennes en plein essor. Tout le monde sait que le programme nucléaire iranien reste la principale source de discorde pour l'Amérique, malgré le tapage autour du détroit d'Ormuz. Ce programme n'a pas permis de produire une arme nucléaire. On ne sait même pas si l'Iran a réellement l'intention de développer une arme nucléaire, ou s'il produit de l'uranium enrichi simplement pour brandir cette menace, sans aller jusqu'au bout. Compte tenu de la longue histoire de l'Iran en matière de projets nucléaires secrets, les États-Unis ne peuvent jamais totalement se fier aux affirmations du régime. Peut-être que Pickaxe Mountain est opérationnel. Des armes nucléaires sont peut-être en développement. Ces deux suppositions font aussitôt de la montagne une cible de valeur pour les États-Unis. Bien que la montagne Pickaxe ne soit pas encore opérationnelle, il est clair que l'Iran veut qu'elle le devienne. L'Iran ne passerait pas autant de temps et ne dépenserait pas autant d'argent dans les travaux de construction si ce n'était pas le cas. Et pour les États-Unis, une frappe préventive visant à détruire l'installation avant qu'elle ne devienne opérationnelle pourrait avoir autant de valeur qu'une attaque contre l'une des installations nucléaires iraniennes dont les États-Unis savent avec certitude qu'elle est active. Les États-Unis pourraient aussi soutenir avoir causé les dégâts nécessaires à d'autres sites nucléaires iraniens. Natanz, que nous avons mentionné plus tôt, a été frappé en 2025 et de nouveau en mars. Ispahan, le plus grand complexe iranien de recherche nucléaire, a été frappé par des missiles de croisière lancés depuis un sous-marin lors de l'opération Midnight Hammer, malgré une activité suffisante sur le site pour que les États-Unis envisagent une nouvelle frappe, rapporte le Wall Street Journal. Talagan 2 est également en train d'être discrètement reconstruit après les frappes d'octobre 2024 et de mars 2026. Fordo pourrait ne pas entrer en ligne de compte. C'était le site frappé par les États-Unis grâce à une stratégie visant le puits d'aération que nous avions aussi envisagé pour Pickaxe Mountain. Ce site compte encore des cibles en surface, le rendant propice à une nouvelle frappe. Donc, l'Amérique a des options. Mais au final, Pickaxe Mountain est devenu la cible numéro 1. Si ce n'était pas le cas, Trump, Exeth et l'administration ne la mentionneraient pas nommément. Pour les États-Unis, la question n'est peut-être pas de savoir si l'installation fonctionne. Pickaxe Mountain concerne plutôt le message à envoyer. C'est l'installation nucléaire la plus profonde d'Iran. Si les États-Unis parviennent à frapper cette installation avec leur MOP, l'Iran comprend que même en s'enfouissant aussi profondément sous terre, au point d'être techniquement hors de portée des MOP, ce n'est pas une solution. Cela pourrait pousser l'Iran à lever le blocus d'Ormuz. Cela paraît être le plan de l'Amérique. Seul l'avenir dira si les États-Unis sont sérieux dans leur menace contre Pickaxe Mountain. La seule certitude est que ce que l'Iran tente de cacher depuis des années est devenu la cible prioritaire de l'armée américaine. Les États-Unis pourraient ne pas seulement apporter la bombe MOP à Pickaxe Mountain. Des bombes anti-bunkers plus petites, pesant 907 kg, ont déjà été utilisées contre les complexes souterrains de missiles iraniens, où elles ont effondré des tunnels et détruit des entrées. Ces petites bombes pourraient-elles être utilisées à Pickaxe Mountain ? Regardez notre vidéo pour juger si elles aideraient les États-Unis, où nous analysons leur usage antérieur en Iran. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à l'émission militaire et activez les notifications pour suivre les derniers développements dans le Golfe. Merci, comme toujours, de nous regarder.